Chers amis, bonjour et bienvenue au 6e numéro de Tous en scène. La scène d'aujourd'hui s'intitule « Dans la chambre ». Vous allez y découvrir deux frères en train de discuter. Tout de suite après, nous nous retrouvons pour notre grand jeu, la règle du jour. İyi günler sevgili arkadaşlar. Herkes Sahneye adlı programımızın 6.sına hoş geldiniz. Bugünkü programda izleyeceğiniz sahnede Julien annesinin kıymetli bir vazosunu kırdığı için üzgündür ve kardeşi André onu teselli etmeye çalışır. Ve bu arada onların 20. evlilik yıl dönümleri için alabilecekleri hediyeleri tartışırlar. Dikkatle izleyelim. Daha sonra Günün Kuralı adlı yarışmamızda tekrar birlikte olacağız. Qu'est-ce que tu as, Julien? Tu as l'air ennuyé. J'ai cassé le vase de maman. Elle le sait? Ah non, je n'ai pas pu lui dire. Il ne faut pas lui cacher la vérité. En plus, tu n'as pas fait exprès. Écoute, j'ai une idée. La semaine prochaine, papa et maman fêtent leur 25e anniversaire de mariage. Je pense que je peux leur offrir un nouveau vase. Un seul cadeau pour tous les deux? Tu as raison. Je vais aussi offrir une cravate à papa. Moi, la semaine prochaine, je suis à Istanbul. Je leur donnerai donc mon cadeau dès mon retour. Je veux acheter ça en Turquie. Chers amis, c'est maintenant l'heure de la règle du jour. Comme d'habitude, nous accueillons 4 candidats. Ils vont maintenant se présenter. Premier candidat. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis fleuriste à Paris dans le 17e arrondissement. J'ai 26 ans et je suis célibataire. Deuxième candidat. Bonjour, je m'appelle Philippe Lamarck, je suis psychanalyste à Paris, j'ai 2 enfants. Merci Philippe. Troisième candidat. Je m'appelle Valérie, j'ai 25 ans, je suis esthéticienne à Cholet dans le Maine-et-Loire. Chère Valérie, je crois savoir que vous êtes supportrice d'une équipe de basket. Oui, effectivement, Pouvez-vous me dire laquelle, s'il vous plaît? de l'équipe de Cholet, évidemment. Excellent choix. Quatrième candidat. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis commerçant dans le 18e arrondissement et j'ai 25 ans également. Oui, pouvez-vous me donner l'appellation de votre commerce? Eh bien, je vends toutes sortes d'articles. Vous êtes quincaillier en quelque sorte. En quelque sorte, on peut dire ça. Merci Vincent. Nous allons maintenant passer à la première série de questions. Vous avez bien compris? Oui? Très bien. Premier jeu. Je vais énoncer à nos candidats quelques remarques sur la scène que nous venons de voir ensemble. Ils devront me dire si ces énoncés sont bons ou mauvais. Vous avez bien compris? Oui. Première question. André a l'air triste. Catherine, André a l'air triste. C'est faux, ce n'est pas André, c'est Julien. Bravo Catherine, c'est une excellente réponse. Deuxième question maintenant. Julien a cassé un vase. Valérie, la charmante supportrice de Cholet, Julien a cassé un vase. C'est faux. André a cassé le vase de sa mère. Attention Valérie. Ah non, c'est Julien, pardon. C'est mieux, bravo. Troisième question. Julien pense acheter un vase pour l'anniversaire de sa mère.
Catherine, Julien pense acheter un vase pour l'anniversaire de sa mère. C'est faux. Il pense acheter un vase pour son 25e anniversaire de mariage. Catherine, toutes mes félicitations. Quatrième question donc. André va en Turquie. Valérie, André va en Turquie. C'est vrai. Bravo Valérie. Cinquième question maintenant. Cinquième et dernière question. Julien va acheter des cadeaux pour ses parents à Istanbul. Philippe, Julien va acheter des cadeaux pour ses parents à Istanbul. C'est vrai. Pop, pop, pop. Autre proposition? Valérie. C'est faux. C'est pas Julien, c'est André qui va acheter des cadeaux pour ses parents à Istanbul. Valérie, vous êtes la championne. Maintenant, nous allons voir ensemble l'utilisation des pronoms personnels lui, leur. Observez bien les exemples. Şimdi dolaylı tümleç olan şahıs zamirlerinin nasıl ve ne zaman kullanıldığını hatırlamaya çalışalım. Lütfen örnekleri dikkatle inceleyiniz. Tu écris à ton ami? Oui, je lui ai écrit. Il parle à ses élèves? Oui, il leur parle. Vous téléphonez au directeur? Oui, je lui téléphone. Örneklerde gördüğünüz gibi prepozisyon a'dan sonra gelen ve canlıları temsil eden dolaylı tümleç, tekil ise onun yerini tutabilecek olan lui, çoğul ise leur kullanıyoruz. Biraz sonra ekranda göreceğiniz konuşmalarda sorular verilmemiştir. Nasıl bir soru soralım ki cevaplarda lui veya leur kullanılmış olsun? C'est à vous, trouvez les questions correspondant aux réponses. Tu offres quelque chose à Marc? Oui, je lui offre une cravate. Qu'est-ce que vous envoyez à vos parents? Nous leur envoyons un beau tapis turc. Sophie écrit-elle à son grand-père? Non, elle lui téléphone chaque soir. Jean et Valérie apportent-ils quelque chose à leurs parents? Oui, il leur apporte des fleurs. Regardez bien comment on utilise Y à partir des exemples qui suivent. Şimdi de Türkçe'de orada, oraya anlamına gelen y'in nasıl kullanıldığını hatırlamaya çalışalım. Eğer fiillerden sonra a, an, dan, şey gibi prepozisyonlar ve yer isimleri geliyorsa, bunları cümlelerimizde tekrarlamamak için Y kullanıyoruz. Lütfen örnekleri dikkatle inceleyiniz. Tu habites à Ankara? Oui, j'y habite depuis 2 ans. Céline va en France? Non, elle n'y va pas cet été. Monsieur le directeur est dans son bureau? Oui, il y est. Entrez. Complétez les phrases qui apparaissent sur l'écran avec lui, leur ou Y. Ekranda göreceğiniz cümleleri anlamlarına dikkat ederek lui, leur veya Y ile tamamlayınız. J'aime beaucoup ma petite sœur.
je lui offre toujours des bonbons. Mon directeur préfère ce restaurant, il y déjeune avec ses amis. Ma mère adore mes enfants, elle leur raconte des histoires chaque soir. Tu vas au cinéma? Tu y vas avec qui? Je parle toujours gentiment avec mes parents. Ça leur fait plaisir. Bulmaca çözmeyi sever misiniz? Peki hiç Fransızca bulmaca çözdünüz mü? Biraz sonra izleyeceğiniz yarışmamızda hep birlikte bulmaca çözmeye çalışacağız. Jérôme'un yarışmacılara vereceği cümleleri dikkatle dinleyiniz. Deuxième partie de la règle du jour. Vous aimez tous les mots croisés? Oui. Oui. C'est une chance, c'est une chance. Je vais maintenant vous lire quelques phrases. Vous allez prêter grande attention à ces phrases. Et dans le même temps, vous allez remplir les grilles que je vais maintenant vous distribuer. Vous avez bien compris? Oui. Oui. Catherine, aidez-moi s'il vous plaît. Merci. Chacun a sa grille? Oui. Très bien. Premier énoncé. Les touristes y visitent la Tour Eiffel. Je répète, les touristes y visitent la Tour Eiffel. Valérie, une réponse. C'est Paris? Bravo Valérie. Deuxième énoncé maintenant. On n'écrit plus à ses amis, on leur. Je répète, on n'écrit plus à ses amis, on leur. Oui Vincent, donnez-moi votre réponse. Téléphone. Bravo Vincent. Troisième énoncé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Je lui offre un très beau. Je répète, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Je lui offre un très beau. Valérie. Un très beau cadeau? Bravo. Valérie. Quatrième énoncé. Les voyageurs y prennent le train. Je répète, les voyageurs y prennent le train. Philippe, votre réponse? Gare? Excellente réponse, Philippe. Merci. Cinquième énoncé. Quand on a des problèmes avec ses cheveux, on lui demande conseil. Je répète, quand on a des problèmes avec ses cheveux, on lui demande conseil.
Vincent, votre réponse. Le médecin? Attention Vincent, regardez bien la grille. Ah oui, pardon, je me suis trompé. C'est le coiffeur. Je préfère ça Vincent. Merci. On y vend des gâteaux. C'est le 6e énoncé. On y vend des gâteaux. Je répète, c'est très court. On y vend des gâteaux. Valérie, une nouvelle fois, c'est à vous. La pâtisserie? Excellente réponse, comme de coutume. Septième énoncé. Septième énoncé déjà. Les touristes y vont pour voir les tableaux de Picasso. Les touristes y vont pour voir les tableaux de Picasso. Philippe. Exposition. Attention, Philippe, c'est une erreur. Ah oui, Catherine, c'est le musée. il s'agit en effet du musée. Huitième et dernier énoncé. Les élèves sont parfois très bavards, les professeurs leur disent souvent. Je répète, les élèves sont parfois très bavards, les professeurs leur disent souvent. Valérie, votre réponse. Silence. Bravo Valérie, une excellente réponse. Une nouvelle fois. Programımızın başında izlediğiniz sahneyi bir kez daha dikkatle izledikten sonra bilgilerinizi pekiştirmek için kitabınızın 2. ünitesinin 2. situasyonuna ait egzersizleri yapmaya çalışınız. Ve daha sonra onların doğru olup olmadıklarını cevap anahtarlarından kontrol ediniz. Qu'est-ce que tu as, Julien? Tu as l'air ennuyé. J'ai cassé le vase de maman. Elle le sait. Ah non, je n'ai pas pu lui dire. Il ne faut pas lui cacher la vérité. En plus, tu n'as pas fait exprès. Écoute, j'ai une idée. La semaine prochaine, papa et maman fêtent leur 25e anniversaire de mariage. Je pense que je peux leur offrir un nouveau vase. Un seul cadeau pour tous les deux? Tu as raison. Je vais aussi offrir une cravate à papa. Moi, la semaine prochaine, je suis à Istanbul. Je leur donnerai donc mon cadeau dès mon retour. Je veux acheter ça en Turquie. À bientôt pour le prochain Tous en scène. Hoşça kalın.